Pourquoi la productivité pour la productivité n'est pas forcément la solution à tous tes problèmes professionnels? Pourquoi on peut parler d'une fausse productivité, voire de productivité toxique? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc pour tout ça, je vais illustrer avec un champ que tu vois derrière moi. Donc on va commencer aujourd'hui avec les pour moi, 4 pièges quand on est dans la recherche de productivité. Pourquoi je te fais cette vidéo? Parce que comme tu le sais, tu peux aller voir en description, il y a un questionnaire, voilà, où tu peux m'envoyer des sujets, puis derrière je fais des vidéos. Et évidemment, la question qui revient souvent, c'est Fabien, je suis sous l'eau, je suis stressé, j'ai besoin d'être plus productif. Et là, souvent, les gens me posent cette question subsidiaire: quels outils tu me conseilles pour être plus productif? Et là, mon retour, il est cinglant, c'est-à-dire que avant d'être productif, sur quoi tu veux être productif? Voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo aujourd'hui, voilà, avec 4 pièges pour moi dans le domaine de la productivité. Si tu fais pas ça, voilà, ta productivité, elle peut devenir toxique. Donc le premier écueil que je vois souvent, et ça malheureusement c'est aussi les gens que j'accompagne en début d'accompagnement, il y a toujours ce problème-là, c'est des gens qui vont être productifs sur des choses qui ne sont pas importante. Voilà, alors ça c'est le truc que je vois tout le temps, c'est-à-dire que les gens vont déployer beaucoup d'énergie, de méthodes, d'outils, voilà, ils vont y aller, ils vont aller au charbon, ce que j'appelle, mais sur des trucs qui ne sont pas du tout importants pour leur activité, ou alors qui ont un effet levier limité. Souvent je ressors, c'est l'histoire de mon père qui fait rire les gens, mais je la remets encore une fois ici, je t'ai fait une vidéo dessus. C'est que mon père, il avait un jardin, enfin il a toujours un jardin avec voilà, plein de légumes. Il a des tomates qui poussaient très bien avec peu d'efforts, et il s'obstinait à vouloir planter des melons où c'était pas la région, pas le climat, et il mettait toute son énergie sur les melons, et au bout d'un moment les tomates elles commençaient à en pâtir. Alors que du jour où il a arrêté de s'obstiner à faire ces melons en plus qui n'avaient pas de goût, ben du coup il s'est concentré sur le reste, c'est ce qui marchait, et ça c'est top. Et dans notre quotidien professionnel c'est pareil, moi je vois trop de gens qui veulent être productifs sur des melons, voilà, des trucs qui n'ont aucun intérêt, qui demandent beaucoup d'énergie. Si tu veux des exemples typiques, tu prends les entrepreneurs, voilà, qui vont passer des mois et des semaines sur la charte graphique et les boutons de leur site web, au lieu d'appeler les clients, voilà, ou de fidéliser et d'essayer du coup d'amener les clients actuels vers des nouvelles offres. Un exemple. Ça peut être le manager, alors encore une fois je me mets dedans parce qu'il y a quelques années j'étais un peu comme ça, qui passe son temps à éteindre le feu et à faire le boulot de ses collaborateurs pour attraper les trucs, alors qu'il devrait se mettre un peu en hauteur, de temps en temps réfléchir à comment organiser son service, à être plus dans une posture de hauteur, voilà, pour améliorer les choses et responsabiliser ses collaborateurs. Voilà, c'est un autre exemple. Ou alors c'est le chef d'entreprise qui va continuer du coup à se mêler de ce qui se passe chez les exécutants, et au lieu de, toujours pareil, d'avoir cette approche de vision, de stratégie. Enfin bref, c'est l'idée, toujours pareil, comme tu l'as compris, de mettre de l'énergie, d'être productif sur des choses qui ne servent pas à grand chose. Un autre exemple que je vois souvent dans le domaine professionnel, c'est les mails. Les gens me demandent comment traiter tous mes mails. Alors que la vraie productivité, là, serait sûrement de dire, ok, je vais couper des projets, je vais couper des infos, je vais couper des trucs qui ne me servent pas forcément à grand chose aujourd'hui pour avoir moins de mails. Donc voilà, tu l'as compris. Donc je t'avais promis qu'on allait illustrer ça avec le champ. Ce que tu peux regarder dans ce premier écueil de la productivité, c'est de voir, est-ce que tu es en train de travailler, de planter des graines et de labourer le bon champ, le champ le plus important, hein? Voilà, c'est la question que tu peux te poser. Deuxième piège que je vois souvent, c'est le côté, on reste avec le champ, c'est que je vais planter des graines ou je vais travailler dans un champ avec lequel je ne suis pas aligné. Parce que ça aussi, c'est des gens, souvent, ils veulent être productifs sur des choses où ils y vont en reculons. Alors bon, malheureusement, ça arrive souvent quand tu es salarié ou manager, quand tu partages pas trop la vision de ce qui se passe dans la boîte, mais ça arrive aussi quand tu es entrepreneur, quand tu essayes, par exemple, d'appliquer des méthodes des autres qui te correspondent pas. J'en parle souvent, hein, c'est l'exemple d'une personne que j'avais accompagnée qui voulait s'obstiner à faire de la pub et de l'atelier Facebook alors qu'elle déteste Facebook. Voilà, mais ça je le vois plein de fois. Ça peut être aussi un dirigeant de TPE que j'ai eu récemment qui voyait que ce concurrent faisait ça, il s'est dit il va falloir que je fasse pareil, alors que lui il n'était pas du tout aligné avec cette méthode. Et je lui ai dit ben n'y va pas. Enfin, si à un moment, si tu veux être productif et que derrière tu as des cordes, enfin tu sens que tu vas mollo parce que ça te plaît pas trop, ou avec une pince à linge comme je l'ai dit, mais forcément ça marchera pas. La productivité pour la productivité, encore une fois, c'est pas un truc qui est pertinent. Et si en plus tu veux être productif sur un truc avec lequel t'es pas aligné, ben c'est mort. Vraiment la question que tu as à te poser, c'est ok, est-ce que je suis aligné avec ce que je vais faire? Est-ce que j'y vais de façon, voilà, bon encore une fois attention, hein, tu seras pas forcément toujours aligné, mais il y a une histoire de pourcentage. Si tu es aligné à 90% avec ce que tu fais, ça va marcher. Par contre, si tu commences à faire des choses où tu es aligné ne serait-ce qu'à 10 ou 50%,
Bah, c'est plus compliqué, hein. Encore une fois, si tu n'es pas à ton compte, si tu travailles en tant que manager ou salarié, quand ton chef te demande de faire un truc avec lequel tu n'es pas aligné, comment ça se passe en toi? Tu peux regarder, voilà. Tu pourras déployer des méthodes et des outils, mais ça va se sentir, quoi. L'énergie, elle sera pas là, hein. Et c'est pareil aussi pour les entrepreneurs. Voilà, je discutais récemment avec un artisan. Il a accepté un chantier, mais il sentait que c'était pas trop son truc, machin. Il était pas très, on va dire, aligné avec ce que voulait faire le client. C'est dans la rénovation énergétique. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Bah, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le chantier, bon, il a fini, mais ça s'est pas très bien passé parce qu'il y allait un peu en contre-cœur. Même pourtant, s'il était productif, il y allait, enfin, il a bossé, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un truc que tu peux regarder aussi. Souvent, voilà, pour reprendre l'image du champ, c'est ce que je dis aux gens. Voilà, est-ce que tu es en train de planter des graines avec lesquelles tu es aligné? Et encore une fois, dans un champ, voilà, avec lequel tu es aligné aussi. C'est une question que tu peux te poser parce que sinon, tu pourras déployer toutes les techniques, les méthodes et être le plus productif possible sur ce truc-là. Il y aura toujours une part de toi qui va freiner inconsciemment et souvent, je vois, ça met des bâtons dans les roues, quoi. Hein, c'est bizarre, hein, la nature, elle est bien faite, comme on dit. Troisième écueil aussi que je vois avec la productivité, c'est les gens qui vont devenir productifs, ils vont mettre en place des trucs, ça va bien marcher, ils vont commencer à se libérer de la place et ils vont en remplir. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est des gens qui vont devenir piégés dans la productivité. Voilà, c'est-à-dire c'est des gens qui arriveront jamais à s'arrêter. Dès qu'il y a un peu de vide, il va falloir le remplir. Et voilà, ça va devenir des junkies à la productivité. Ils vont pas prendre le temps de se connecter au temps Kairos qu'on appelle, qui est pourtant très précieux pour ton quotidien professionnel. Ça, je ferai une vidéo dessus. Le temps Kairos, c'est le temps un peu où tu prends du recul, tu te poses. C'est souvent là que tu as des idées géniales pour résoudre des problèmes. C'est souvent là aussi où tu vas te ressourcer, tu vas te reposer, voilà, tu vas recharger la bête, comme je dis. Voilà, on n'est pas fait pour tourner tout le temps en plein régime et ton agenda non plus, il n'est pas fait pour être tout le temps plein, quoi. Il y a vraiment des moments où il va falloir poser les choses, se calmer. Et la productivité, pour moi, c'est l'idée de se dégager de ces temps-là. Si tu as toujours un agenda qui est à 150% de ses capacités, pose-toi des questions. C'est-à-dire que voilà, il va falloir là que tu travailles la productivité, mais dans une optique de te libérer de la place pour toi, ou ça peut être pour ta famille. Et voilà, je vois aussi trop de dirigeants, malheureusement, qui sont tout le temps de boulot, ou des managers. Et du coup, la productivité qu'ils libèrent, c'est pour remettre des nouveaux trucs, sans prendre le temps de trier par rapport à ce qu'on a vu par exemple avec les 2 premiers pièges tout à l'heure. Et du coup, forcément, ils sont pris au piège dans cette spirale. Il y a un schéma inconscient chez eux qui font que dès qu'il y a un espace, je re-remplis pour être plus productif. Mais il n'y a pas ce truc de dire je fais du vide, il y a un moment, je prends soin de moi, je prends soin de ma famille. Je vais dans du temps Kairos aussi, qui sera aussi très bénéfique indirectement pour mon quotidien professionnel. Et c'est que quand tu as fait de la productivité, que tu t'es libéré de la place, quand tu as fait de la productivité écologique, encore une fois, par rapport à ce qu'on a vu au début, quand tu as fait de la place, ne remplis pas. Voilà. Pour revenir sur l'image du champ, quand tu vois que la terre, elle en peut plus, machin, tu la laisses reposer. Voilà. Une histoire que j'aime bien donner aussi, c'est encore une fois la soupe de mon grand-père. Hein. T'as d'autres vidéos, tu la trouveras. C'est-à-dire, mon grand-père, il disait, bon, ce soir, on fait une soupe, on mange léger. Tu vois, en général, c'est quand tu as fait un bon repas le midi, le soir, c'est soupe légère. Lui, qu'est-ce qu'il faisait, la soupe légère? Oui, c'était une soupe de légumes, à la base, qui était censée être légère, mais il rajoutait du fromage, il rajoutait du lard dedans, et puis il disait, bon, finalement, on va prendre un bout de pain et le fromage à côté, et au final, on se retrouvait avec un repas aussi calorique, même avec une soupe. Voilà, c'est un peu l'image que je vois souvent, et ça, je le vois dans l'entrepreneuriat, je le vois chez les professions libérales, chez les managers, les salariés souvent, les bosseurs comme je les appelle sur cette chaîne, et du coup ils se retrouvent à faire de la productivité pour de la productivité pour de la productivité, et dès que ça se libère et dès qu'il y a le moindre trou, boum, on rajoute un truc qui n'est pas forcément pertinent et on refait de la productivité dessus. Donc en gros on devient enchaîné à la productivité. Voilà. Bon allez, je le place là parce que ça se met dans le contexte, mais je sais pas si tu as vu récemment voilà, le logiciel, tu sais, Notion, là, voilà. Ils ont mis sur leur page, ça m'a fait rire, travailler plus vite avec l'IA. Mais bon, ils ont pas pensé à dire travailler mieux, quoi. C'est un peu le truc de dire, on fait de la place, voilà. On va sur des trucs alignés, voilà. C'est un peu le problème avec l'IA aujourd'hui aussi, hein, parce que l'IA, elle accélère du coup ce phénomène. Beaucoup de gens qui ne travaillent pas sur ce qui est important, ce qui est pas aligné sur leurs valeurs,
Et du coup, on se retrouve avec ce truc de productivité pour la productivité encore. Et des gens qui arrivent plus à souffler, qui sont tout le temps à 150%. Voilà, je vois ça aussi. L'autre jour, j'en discutais avec quelqu'un au téléphone. Bon, ben voilà, je t'en veux pas, hein, on s'est un peu piqué le bec à la fin. Mais il y avait ce truc, il me disait, ouais, le biohacking, le biohacking, le biohacking. Voilà, il était à fond là-dedans. Bah, le biohacking, c'est quoi? C'est que tu vas toujours aller pousser tes capacités, machin, hein, voilà, tu peux aller creuser, voir. Voilà, moi, je suis pas de l'école biohacking, je te le dis de suite. Je suis de l'autre, hein, celle où il faut justement un peu enlever des choses et avant d'ajouter, on enlève. Mais du coup, voilà, lui, ce mec-là, il était en permanence en train de tourner à 150%. Je lui ai dit, fais gaffe, dans la nature, les saisons, on fait pas ça. Le seul endroit, malheureusement, où je vois où on fait du biohacking dans la nature, c'est les tomates espagnoles, hein, pique, qu'on force. Mais bon, après, tu as vu le goût que ça a et la qualité nutritionnelle que ça a. Voilà, donc moi, ce que je dis aux gens, attention, on n'est pas fait pour toujours surperformer, surperformer, surperformer. Je sais qu'il y a beaucoup aujourd'hui de contenu sur ça sur Internet pour être tout le temps à fond, tout le temps le warrior, être à fond, se biohacker, voilà, visualisation, machin, enfin tous ces trucs, être la meilleure version de soi-même. Le problème, c'est que voilà, on n'est pas fait pour être tout le temps la meilleure version de soi-même. Regarde les saisons, encore une fois, hein, il y a l'été, c'est chouette, il y a le printemps, mais il y a aussi l'automne et l'hiver où la nature, elle dit, elle se calme un peu et voilà, bon, c'était la parenthèse, hein, pour revenir sur cet écueil de la productivité, que quand on fait de la place, on rajoute un truc, voilà, c'est plus fort que nous. Non, quand on fait de la place, on laisse le vide un peu, voilà, c'est un truc que l'occidental, il aime pas, mais purer le vide, je peux vous dire que c'est précieux. Et dernier écueil que je vois aussi souvent à la productivité, le quatrième, c'est détruire ce qu'on a commencé. On va avoir des gens qui sont très productifs, qui vont commencer à construire un truc, hein, on voit beaucoup ça aussi dans les gens qui sont à leur compte ou dans les TPE, on construit un truc, on met vraiment des efforts, hein, on est productif, et puis, quand ça commence à devenir un peu dur, machin, ou quand il y a un fameux objet brillant, hein, un objet brillant, je te renvoie à la vidéo sur ce sujet, et bien hop, on arrête ce qu'on fait, et on se lance sur notre truc. Et on est productif sur le nouveau truc. Et puis ça recommence. Soit ça devient dur, machin, soit il y a un objet brillant. Je vois aussi ça beaucoup dans les grosses boîtes. Hein. C'est, oui, on fait un super plan, machin, c'est génial, on phosphore, on audite, on paye le cabinet, on fait ça bien, et puis on passe à l'implémentation, ce qu'on appelle, à les mettre sur le terrain. Et là, ah, ben, les ressources, elles sont pas à la hauteur, on n'aide pas les gens, voilà, finalement, on voit que sur le terrain, ben, ce que les grands cerveaux avaient pensé plus haut, ben, ça s'adapte pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de dire on laisse le temps d'infuser, d'aller régler les problèmes, hop, on refait un nouveau plan, un nouvel audit et machin, et on se lance. Et c'est comme ça que j'ai déjà un appel qui me disent, ah ben moi on a réorganisé mon service 5 fois, dès qu'il y a un départ on réorganise, on change toujours de stratégie, on change de logiciel. Enfin bref, on est tout le temps dans ce truc de, voilà, on utilise beaucoup le mental, mais on laisse pas le temps du coup à la pratique, à l'infusion et au terrain. Du coup, on ne donne plus cette importance, voilà, qu'il y avait malheureusement, je pense, certaines années en arrière, où on était moins dans l'immédiateté. Voilà, on laisse pas le temps aux choses de pousser, encore une fois, hein, comme je dis souvent sur cette chaîne. Hein. Donc pour revenir à ce piège-là, c'est ok, on est productif sur un nouveau truc, mais dès que la nouveauté elle commence un peu à s'apaiser, ou qu'il y a des turbulences, ou qu'il y a encore une fois un truc qui est plus sexy, hein, eh bien on laisse l'autre truc, et comme ça on continue, on continue, on continue. Le problème c'est que là tu fais ce qu'on appelle souvent le planteur de graines, c'est-à-dire tu plantes une graine, tu commences à l'arroser, tu mets des efforts, et puis tu vas sur une autre, et tu vas sur une autre, et tu vas sur une autre. Le problème c'est que celle de derrière, comme tu t'en occupes plus, ben, elle crève, ou elle pousse pas. Et la nouvelle, ben, du coup, elle commence à pousser et tu passes sur un autre truc, tu passes sur un autre truc. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui sont très productifs pour lancer et planter des graines. Par contre, ils laissent complètement tomber le fait d'entretenir la graine. Et du coup, c'est des gens qui, à la fin, sont frustrés, stressés, qui sont pas bien, parce que finalement, il n'y a rien qui pousse. Voilà, donc ça c'est un autre schéma aussi que je voulais te partager, hein. C'est voilà, la productivité façon planteur de graines. C'est un peu comme la blague qu'il y a dans le sud-ouest, hein. Alors après peut-être dans d'autres régions de France, mais c'est le mec qui voit 3 employés municipaux, voilà, il y en a un qui avance et qui fait un trou, et derrière il y en a un qui rebouche le trou. Puis le mec qui regarde lui dit mais qu'est-ce que vous faites? Et l'autre il lui dit ben, celui qui met la graine il est pas là quoi. On est un peu là-dedans, tu vois, c'est ce truc de la productivité pour la productivité, sur de la nouveauté, mais derrière on est tout le temps en train de faire un peu les junkies, à s'éparpiller, à aller chercher d'autres trucs, et on ne laisse pas le temps aux graines de pousser. Donc c'est des gens qui sont très productifs sur le papier, effectivement, mais
voilà, à long terme, ils ont peu de fruits, peu de légumes. Voilà, c'est un truc que je vois souvent aussi avec la productivité. Voilà, donc tu l'as compris, hein, les 4 pièges qui te mènent à une productivité toxique. Donc on a vu, le premier, c'est faire de la productivité sur ce qui ne mérite pas que tu fasses de la productivité. Le deuxième, c'est faire de la productivité contre une partie de toi-même ou tes valeurs. Troisième, c'est faire de la productivité et dès que tu arrives à te libérer du vide, c'est de remettre un truc dans le vide. Voilà. Et le dernier truc, tu l'as vu, c'est faire de la productivité de planteur de graines, c'est-à-dire en lançant plein de trucs, en commençant à faire pousser les choses et en laissant le reste crever parce que tu es tout le temps en train de chercher la nouveauté. Bon voilà, vidéo rapide, un peu brute, mais je voulais te la partager et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.